pas, bougez pas. Il y a un problème. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'on va adjoindre les effectifs de la police judiciaire, qui sont que quelques milliers d'effectifs, que ça va résoudre le problème, je dirais, de la délinquance de masse qui n'est pas traitée à la base. Il faut juste d'autres solutions, quoi. Est-ce que vous pourrez prendre un cas concret, par exemple, d'une affaire que vous avez eu à traiter ou à juger plutôt, ou à traiter, que vous n'auriez pas pu faire de la même manière si la réforme de la police judiciaire était appliquée? Ben, écoutez, ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup de si. Hein. Ce qu'on voit, surtout, moi je vais renverser la question, c'est comment on travaille actuellement. On travaille dans de bonnes conditions avec des enquêteurs de police judiciaire qui sont formés, qui sont spécialisés, hein, qui sont réactifs. Hein, et il le faut parce que c'est une criminalité qui est de plus en plus organisée. Hein, voilà. Et donc, si vous voulez, à l'inverse, si on n'a plus à disposition ces effectifs, il est clair que les enquêtes ne seront pas d'aussi bonne qualité et aussi réactives. Donc c'est une question de réponse pénale. Mais oui, tout à fait, vous avez raison, réponse pénale. C'est pas une histoire comment dire, c'est aussi une question d'autorité, parce que comment voulez-vous, parce que quand même c'est le procureur et puis ensuite le juge d'instruction s'il est saisi, qui dirige l'enquête. Hein. Il ne faut quand même pas oublier cela. Hein. C'est dans le code de procédure pénale, ça. Hein. Donc du coup, c'est vrai que si on n'a pas la main sur les effectifs, on ne fait pas du bon travail, c'est évident. Et surtout si ces effectifs sont comment dire, sont aussi aux prises avec les problèmes de secret. Hein, parce qu'eux, ils sont sous la hiérarchie d'eux, ils seront sous la hiérarchie d'eux. Donc on va leur demander où en est cette affaire très sensible. Voilà, ça sera un peu compliqué. Alors qu'actuellement, c'est le directeur de la police judiciaire qui fait verrou, si vous voulez, par rapport à ça. Et là, il y aura plus verrou là. De toute façon, le secret, c'est fait pour protéger tout le monde, en fait. Hein. À la fois les policiers, les mises en cause, bien sûr, et puis les victimes éventuellement. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a ce secret. Hein. C'est pas juste parce qu'on veut du secret et qu'on veut opérer dans l'ombre, c'est pas du tout ça. Hein. Merci beaucoup. Ne leur accorde pas les moyens. Et ils ont peur, eux, demain, de ne plus pouvoir choisir le service qui travaillera pour eux. Alors, on manifeste aujourd'hui à nouveau. En fait, c'est pas vraiment à nouveau parce que aujourd'hui, ce sont les premiers rassemblements qui sont organisés officiellement par l'Association nationale de police judiciaire. Tous les autres rassemblements, tous les rassemblements précédents ont été spontanés et locaux. Et là, c'est le premier rassemblement organisé par l'association. Écoutez, on manifeste, enfin, c'est pas une manifestation d'ailleurs, c'est plutôt un rassemblement, pour rappeler à la Direction générale de la police nationale et au ministère de l'Intérieur qu'on a besoin d'être entendu, que la spécificité du travail de l'investigation a besoin d'être entendue dans les discussions qui sont en cours sur le projet de réforme de la police nationale. Pour l'instant, les seuls interlocuteurs du ministère et de la direction générale sont les organisations syndicales, ce qui est tout à fait normal. Le problème, c'est que ces organisations syndicales ne sont pas forcément hyper sachantes sur les contraintes, les spécificités de l'investigation. Et il y a besoin de voix qui maîtrise vraiment ce sujet et qui puisse le porter auprès des décideurs. En 2 mots, qu'est-ce qu'elle va changer cette réforme? Cette réforme, elle va tout changer parce qu'elle va nous demander de dépendre d'un directeur départemental de la police nationale, alors que pour l'instant, on dépend d'une direction centrale et évidemment des magistrats qui nous confient leurs enquêtes, qu'ils soient du parquet ou juge d'instruction. Elle va nous demander d'arrêter d'être des généralistes, d'arrêter d'être des spécialistes, pour devenir des généralistes. Le problème, c'est que pour maîtriser, identifier, neutraliser les délinquants les plus dangereux,
de France, il faut être aussi spécialiste qu'eux, être aussi mobile qu'eux. C'est la force des enquêteurs de la police judiciaire. Et demain, on nous dit qu'il va falloir se contenter du carcan du département et d'enquêtes qui traitent le haut du spectre, mais pas seulement, qui traitent aussi de la petite et moyenne délinquance. Or, le traitement de la délinquance de haut niveau demande des compétences et des spécificités qu'on doit utiliser chaque jour pour être le plus performant possible. En fait, on va demander de faire plus avec autant de moyens. On va nous demander de faire plus, de faire différemment et vraisemblablement du coup de négliger les enquêtes du haut du spectre pour se consacrer plus à la petite et moyenne délinquance pour aider nos collègues de sécurité publique qui sont en grande difficulté. On ne nie pas du tout ça, ils sont en grande difficulté, il faut trouver des solutions. Mais la solution qui est proposée n'est certainement pas la bonne. Le ministre il a l'air très sûr de sa réforme et convaincu qu'elle va se faire quotidien. Qu'est-ce que vous répondez? Je veux croire que le ministre n'est pas renseigné correctement. Je veux croire qu'il y a des éléments dont il n'a pas connaissance. Et c'est pour ça que ce serait vraiment bien qu'il prenne le temps de nous rencontrer. On n'est pas du tout ses ennemis, pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre le meilleur service public aux citoyens. C'est assurer le plus possible la sécurité des Français, que ce soit sur le haut du spectre ou sur la petite et moyenne délinquance. Les services qui traitent toute cette délinquance, ils sont complémentaires. Ils ne doivent pas être sacrifiés l'un pour l'autre. Et c'est ce qu'on voudrait faire comprendre au ministre quand on le rencontrera. Je ne doute pas que la porte s'ouvre un jour. Il faut qu'on se parle. On n'est pas, enfin, l'ennemi, il est dans la rue. Il n'est pas dans les bureaux ni de la police ni du ministère. Il a préféré annuler ce déplacement, ainsi que ceux de Lyon et Rennes. Son tour des services a pris fin à Marseille, il y a 10 jours, avec l'éviction brutale de M. Arella, à qui la NPJ apporte une nouvelle fois son soutien. On m'entend là? Ah bah super. Ce 17 octobre marque également les 2 mois d'existence de la NPJ, née d'une mobilisation inédite et massive des effectifs de la DCPJ. Ces plus de 2000 adhérents partagent tous leur attachement à la police judiciaire et au métier de l'investigation. L'association a pour objectif de défendre les intérêts des Français et la spécialisation des enquêteurs. Non seulement le projet de réforme de la police nationale n'améliorera pas le sort de nos citoyens victimes de la délinquance du quotidien, mais en plus, il altérera fondamentalement la capacité des policiers à faire face à la criminalité organisée et complexe. Ce projet de réforme, qui était censé n'être qu'un changement de structure passant inaperçu, est devenu le sujet du ministère de l'Intérieur. Les magistrats et les avocats nous soutiennent, les médias sont mobilisés, les parlementaires ont décidé de la mise en place de 3 commissions d'information et les inspections générales de l'administration, de la police et de la justice sont chargées de réaliser des audits. C'est l'action de la NPJ qui a rendu tout cela possible. Les 19 membres de son conseil d'administration font preuve d'un engagement sans faille pour porter la voix de ses adhérents. Leur implication et leur détermination sont celles qu'on retrouve dans les enquêtes traitées par la police judiciaire. Ces policiers, disséminés partout en France, ne se connaissent que depuis cet été et pour la plupart ne se sont jamais rencontrés. Leur action s'appuie sur les piliers qui font la force de la police judiciaire, la disponibilité, l'abnégation, la pugnacité, la solidarité, la cohésion, le dévouement et le sens du devoir. En attendant les résultats des audits, des commissions et des élections professionnelles, la NPJ ne restera pas inactive. Elle continuera de réclamer la place qu'elle mérite à la table des discussions
pour porter la parole des professionnels de l'investigation de manière constructive et apaisée. Forte des retours d'expérience des directions territoriales ultramarines et des sites pilotes en métropole, elle démontrera que partout où la réforme est appliquée, de nombreux problèmes se posent et aucun de ceux préexistants n'est résolu. Elle proposera un projet ambitieux et cohérent pour tirer l'investigation vers le haut et rendre à tous nos concitoyens le service public qu'ils méritent. L'ANPJ remercie très sincèrement de leur présence tous les effectifs de police, en fonction ou retraités, les organisations syndicales, les magistrats, les avocats, les élus, les sympathisants et les médias. Sans vous tous, notre combat serait resté invisible et inaudible. En attendant, collègues actifs, administratifs, techniques et scientifiques, jour et nuit, partout en France, continuons à travailler pour la sécurité des Français avec le professionnalisme qui nous caractérise. Vive la police judiciaire et vive la police nationale. De l'Union syndicale des magistrats. Vous montez ou pas? Non, je ne vais pas monter, j'ai peur de tomber. Je vous tiens si vous voulez. Bon, bonjour à tous. Simplement, Mme Duchâtel a parfaitement dit les raisons pour lesquelles on s'opposait tous à cette réforme. Moi, je ne vais pas être long, simplement vous dire que l'Union syndicale des magistrats, mais je crois les magistrats dans leur totalité, sont avec vous contre cette réforme. C'est très clair, cette réforme, nous n'en voulons pas. Nous avons dit dès début juillet pourquoi nous n'en voulions pas, pourquoi elle était dangereuse pour la police, mais pour le pays. Dire qu'on doit lutter contre la petite et moyenne délinquance, c'est une chose, mais pas en sacrifiant notre capacité à lutter contre la criminalité de haute intensité. Ça, c'est pour nous quelque chose qui est très important, parce qu'il en va, au fond, et sans grandiloquence, de l'intérêt du pays. De ne pas laisser se développer des groupes criminels qui, après, seront sans contrôle. Donc, vous pouvez compter sur nous pour qu'on soit jusqu'au retrait de la réforme, avec vous, à vos côtés, aussi bien pour proposer des éléments techniques, nous l'avons fait en proposant des amendements, en étant entendus par les parlementaires, parce que c'est notre rôle de technicien, mais aussi pour être là aujourd'hui dans la rue avec vous, parce que c'est aussi sur un terrain médiatique que le combat se gagne, en faisant comprendre au grand public les dangers de cette réforme. Ça n'est pas une réforme technique de la police, c'est une réforme qui a un enjeu démocratique fort. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pourquoi nous sommes là depuis le début, et pourquoi nous continuerons à l'être. Maintenant, c'est Mme Sylvie Borel, qui est représentante du syndicat de la magistrature, qui prend la parole. Alors, je viens aussi en contrepoint de ce que vient de dire mon collègue de l'USM. Donc, pour le syndicat de la magistrature, nous sommes main dans la main, cette fois, mais aussi main dans la main avec vous, les policiers. Je dirais qu'il y a un sale temps sur la justice, mais il y a aussi un sale temps pour la PJ. Et ce que nous souhaiterait, c'est qu'à partir de, je dirais, de cette période, je dirais, de rassemblement, vous puissiez trouver des solutions par rapport aux difficultés que vous traversez, à savoir le manque d'effectifs, essentiellement, et cette réforme contre laquelle nous sommes aussi également en désaccord, ne résoudra pas, je dirais, les difficultés actuelles, ces procédures qui sont, on va dire, en attente de traitement. Et nous sommes très, on va dire, très attentifs à ce qui va se passer par la suite, puisque c'est une chose de dénoncer, de manifester, mais ce que nous espérons, nous les magistrats, parce que là je parle au nom d'un syndicat, mais comme l'a dit mon collègue, on est tous avec vous, c'est que d'autres solutions seront proposées, parce que votre travail, la qualité de votre travail, l'efficacité des enquêtes concernant la grande criminalité, eh bien, elle dépend de votre service. Il y a également les gendarmes, mais enfin essentiellement de votre service. Et sans
sans vous donner les moyens, sans donner les moyens de justice, on va se retrouver avec une dégradation de la qualité des procédures, donc de la qualité de la justice, et donc effectivement la justice est en danger. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas si un avocat veut prendre la parole ou pas. Pas du tout obligé, bien évidemment. Ou quelqu'un d'autre, hein, la parole est assez libre. Non ? On pourrait peut-être essayer, si vous voulez bien, de se rassembler pour faire une belle photo, parce que, évidemment, vous pensez bien qu'entre les 36 sites de rassemblement, il y a un peu concurrence. Là, merci beaucoup. On peut se rassembler autour de la banderole, si vous voulez. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes au niveau de syndicaliste, dire vos collègues et Alors nous ne sommes pas venus sous l'étiquette syndicale, mais sous l'étiquette de policier tout court, parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui cette réforme elle est mauvaise. Elle est mauvaise non seulement pour la police judiciaire et la police aux frontières qui vont être impactées par cette réforme, et elle n'est pas bonne non plus pour la sécurité publique, qui est le vrai malade au niveau de ce projet. En effet, on veut créer un projet pour eux, pour les soulager face aux 1 500 000 procédures qui sont ouvertes à l'instant T à travers la France, principalement en sécurité publique. Mais en fait, on choisit une mauvaise thérapie pour soigner un vrai malade. Après, nous sommes là pour les soutenir. Nous sommes, pour certains, tous officiers de police judiciaire comme ces enquêteurs-là. Et pour ceux qui viennent, comme moi, de sécurité publique et qui avons fait aussi de la police judiciaire, on a bien conscience que la solution est ailleurs. La solution pour soigner le malade, sécurité publique, enfin l'investigation de sécurité publique, c'est simplifier la procédure pénale, ce qui était un chantier du Beauvau de la sécurité. C'est casser le numerus clausus, puisqu'aujourd'hui vous avez un numerus clausus en sécurité publique qui interdit d'avoir plus de 35% de personnel d'un commissariat en investigation. C'est également trouver des pistes alternatives pour certains différends, certaines affaires qui ne devraient pas donner lieu à un parcours judiciaire long, qui pourraient être traités de façon alternative et surtout donc y mettre les effectifs nécessaires. D'autant plus que le président de la République a annoncé un doublement des effectifs sur la voie publique d'ici 2027. Si vous doublez les effectifs sur la voie publique, vous allez doubler aussi le nombre d'affaires ramenées, les personnes interpellées, les mises à disposition. Et si on laisse emboliser le tuyau des enquêteurs de sécurité publique, ce n'est pas les 3000 officiers de police judiciaire de la PJ ou les 1000 policiers de la police aux frontières qui vont pouvoir absorber ce stock de 1 500 000. Alors cette réforme déjà, elle va départementaliser la police et la police judiciaire. Or aujourd'hui, la police judiciaire qui lutte contre la grande criminalité et le grand banditisme, eh bien ces deux formes-là de banditisme, elles ne s'arrêtent pas aux frontières d'un département. Elles sont régionales, elles sont zonales, voire nationales. Donc vouloir mettre des services de police judiciaire dans chaque département sous l'égide d'un préfet, ça n'a ni queue ni tête. Imaginons aussi un go fast, les remontées de drogue à forte vitesse qui reviennent des Pyrénées vers l'Île-de-France. Demain, il faudra que les policiers judiciaires basés dans les Yvelines, par exemple ici, demandent à 15 directeurs départementaux qui sont sur l'axe de l'autoroute A10 l'assistance, les moyens matériels, les moyens humains pour les aider à intercepter des go fast. Et puis elle est mauvaise aussi pour l'instant parce qu'il y a un risque de collusion et de perte d'indépendance des enquêteurs. Les enquêteurs aujourd'hui qui travaillent sur des affaires avec des élus, des chefs d'entreprise, sur de la grande délinquance financière ou de l'escroquerie ou des abus de biens sociaux, eh bien aujourd'hui, ils ne réfèrent pas au préfet, ils en réfèrent au directeur central de la PJ. Demain, le préfet, s'il a dans son cercle d'amis des chefs d'entreprise, des élus qui sont visés par des procédures, il pourra donner des instructions adéquates au directeur départemental pour mettre sous le tapis des procédures qui pourraient l'embarrasser. Donc il y a un risque fort aussi de collusion entre l'autorité administrative, le préfet, et certains mis en cause. Alors l'association nationale de PJ s'est déjà souvent manifesté en disant qu'il n'était pas reçu. Il faut savoir que les organisations syndicales non plus, notre organisation n'a pas été conviée à aucun round de concertation, de négociation. La première réunion devait avoir lieu le 13 octobre, elle a été annulée puisque le ministre a décidé d'un moratoire demandé par la deuxième et la troisième organisation de police de France. Nous en l'occurrence on estime qu'une réforme qui est mauvaise aujourd'hui, elle sera mauvaise dans 1 mois et demi. Par contre, si on était conviés autour de la table, on pourrait rappeler le diagnostic et surtout proposer éventuellement d'autres thérapies que celle-ci.
Non, moi je peux pas commencer. Allez-y. J'y vais, mais j'ai peur. On n'a pas la